Je le dis pas souvent, mais s'il y a un objet que je considère comme étant obligatoire lorsque l'on fait des tournages de type court-métrage, documentaire et peut-être même clips musicaux, c'est le slider. Un outil directement inspiré du dolly qu'on utilise dans de plus grosses productions, mais comme vous le constatez, ça demande beaucoup de matériel et du personnel pour diriger la caméra correctement, d'où la création d'un objet au résultat similaire, mais bien moins imposant et bien moins coûteux. L'avantage d'utiliser un slider, c'est que contrairement à un plan à main levée, on a une stabilisation quasiment parfaite puisque la caméra se déplace sur des rails d'une manière extrêmement douce. Et à partir de là, une multitude de mouvements est possible. On peut autant faire un push-in qu'un push-out, un twerking ou encore combiner un tilt avec un push-in. Bref, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire ressentir à votre audience. Pour ma part, j'ai choisi un slider conçu par Surplab. Il est livré avec un rail en aluminium, avec 3 points principaux de serrage. Celui du milieu servira comme maintenant si on utilise ce dernier sur un trépied vidéo, et si au cas où on voudrait une stabilisation bien plus avancée, on peut utiliser les 2 autres points de serrage avec 2 stands, et là franchement ce sera incroyable. Il est aussi livré avec un chariot avec déroulement et son système de verrouillage qui fonctionne à merveille, et la petite bulle pour savoir si on est à niveau ou non, même si dans ce cas précis, je trouve qu'elle n'est pas forcément si précise que ça. Sachez quand même que c'est un chariot qui va supporter jusqu'à 5 kg, donc pas de souci pour la plupart des utilisateurs de boîtiers hybrides, même entièrement rigués, je doute qu'on puisse dépasser cette limite. Et finalement, nous avons les embouts qui servent à la fois de stopper pour le chariot, mais aussi de pied, au cas où l'on voudrait faire un plan au sol. Bien évidemment, ce n'est pas le seul modèle, en réalité, il en existe de différentes tailles, et aussi en carbone avec des têtes motorisées pour des mouvements précis, même si j'ai plutôt tendance à me dire qu'une marque comme Edelkrone est bien plus poussée à ce niveau avec des possibilités de mouvements motorisés plus importantes et suivant comment, moins cher selon le modèle qu'on choisirait. Après, qui dit plus d'options dit forcément plus coûteux. Là par contre, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est obligatoire d'avoir un slider motorisé dans un contexte de court-métrage. Au contraire, je verrais ça plutôt dans de la publicité de produits car c'est plus pertinent. Mais pour revenir à ce slider de Surplab, il m'aura coûté au total 190 francs. J'ai profité d'une fenêtre où le prix était relativement bas car habituellement on le retrouve aux alentours de 350 voire 450 francs, ce qui me paraît quand même très cher vis-à-vis de la concurrence qui tourne facilement autour des 200 francs pour un rendu similaire. Par contre, il est clair que si vous avez une caméra plus imposante qui dépasse les 5 kg, je vous déconseille fortement ce produit, car pour quelques centaines de francs de plus, la marque Movemax propose un slider capable de supporter jusqu'à 90 kg. Là, c'est sûr que vous n'aurez plus jamais un problème au niveau du poids. Par contre, pensez à vous équiper de combos stand et surtout d'une tête fluide adaptée et solide, sans quoi vous pourriez rencontrer quelques difficultés. Les plus sûrs de ce côté-là, c'est clairement Matthews, car ils ont du matériel prévu exprès pour ce genre d'utilisation. Cependant, ne vous laissez pas surprendre par le prix, car là, on entre dans un domaine qui est totalement professionnel, haut de gamme. Donc, c'est clair que tout coûte vite très cher. Et si vous êtes un vidéaste solo, je vous conseille fortement d'envisager la location et pas l'achat. C'est clairement plus intelligent comme choix. Maintenant, pour revenir à ce slider une dernière fois, contrairement à ce que l'on vient de mentionner avant, il est clairement prévu pour une utilisation rapide et surtout pour un seul opérateur, pour qu'il s'en serve en fait sans souci. Évidemment, c'est bien joli de vous le présenter comme ça face caméra, mais on va le mettre prochainement en situation dans un tournage en intérieur où l'on profitera aussi de passer en revue le matériel utilisé, le placement de la lumière et bien sûr les mouvements de caméra. Ça devrait arriver normalement sous peu, mais dans tous les cas, j'espère que cette présentation vous a plu et nous on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.